Comment devenir graphiste freelance? Alors salut à toi, c'est Johan, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui est assez similaire à une vidéo précédente, à savoir comment devenir freelance que je te laisse en fiche en haut à droite. Mais là on va se spécialiser, c'est comment devenir graphiste freelance. Donc si jamais la vidéo te plaît, n'hésite pas à laisser un like, un commentaire. Et si tu veux voir d'autres vidéos liées au graphisme, au web design, au freelancing, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Donc c'est parti. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'un graphiste? Alors j'aime pas trop ce mot graphiste parce que c'est vraiment un terme générique qui veut un peu tout et rien dire. Moi par exemple, je sais que je suis graphiste, mais je me nomme plutôt designer graphique et multimédia auprès de mes clients parce qu'en fait graphiste, tu as cette image de sous-exécutant qui va te réaliser un petit logo pas cher auprès de ton client. Et justement, moi, j'ai absolument pas envie d'avoir cette mauvaise image auprès de mes clients. C'est pour ça qu'à aucun moment, je vais utiliser le mot graphiste auprès de mes clients. Un graphiste, ça peut être plein de choses différentes. Ça peut être à la fois lié au print et au web. D'ailleurs, je te laisse une vidéo sur la différence entre print et web si jamais ça t'intéresse. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'un graphiste peut à la fois être dans le print, donc tout ce qui est lié aux cartes de visite, aux magazines, aux flyers, aux brochures, à des créations d'enseignes et compagnie, de l'identité de marque, création de logos, de chartes graphiques, d'identité de marque, mais également dans le web, création de bannières pour des réseaux sociaux, à la limite de l'animation, de l'illustration. C'est pour ça que le graphisme, en fait, ça englobe énormément de choses, que ce soit en imprimé ou en virtuel, que ce soit du graphisme 2D, 3D, de l'illustration, du post assisté par ordinateur, ça peut être vraiment de tout et de n'importe quoi. Alors aujourd'hui, en tout cas dans cette vidéo, je ne vais pas te parler précisément de tout ce qui est lié au web, parce que ça je vais le garder pour la vidéo suivante qui va être comment devenir web designer. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'un graphiste est vraiment lié normalement à toutes ces choses-là. Tout ce qu'il faut que tu saches, c'est que graphiste, c'est vraiment un terme générique, un terme global qui va englober énormément de métiers. Et il faut que tu arrives à spécialiser et à savoir précisément quel type de graphiste tu veux être. Par exemple, lorsque je parle de freelance, c'est un indépendant, c'est quelqu'un qui va vendre des prestations de services. Et justement, ça peut être à la fois un graphiste, un développeur, un rédacteur et compagnie. Dans le développement, tu vas avoir 15 000 langages différents. Dans le graphisme, tu vas avoir 15 000 manières de faire du graphisme auprès de tes clients. Et il faut que tu puisses réussir à cibler tout ça. Est-ce que tu es un graphiste en création d'identité de marque? Est-ce que tu es un graphiste qui crée des images pour un e-commerce? Un graphiste print qui fait des cartes de vœux, un graphiste web qui crée des bannières, qui réussit à augmenter le taux de conversion, un graphiste qui fait du web design. Tu vois, c'est toutes ces choses-là et donc il faut que tu réussisses à savoir précisément quelle est ta niche auprès de ce graphisme-là. Savoir précisément quel type de graphiste tu es pour que tu puisses te lancer dans le freelancing avec ce métier-là. Alors, comment devenir graphiste? Tu l'as vu dans le point précédent et il faut que tu saches précisément quel type de niche tu vas avoir dans le graphisme. Savoir précisément quel type de métier tu veux faire. Eh bien, tu as deux manières d'exercer ce type de métier. Eh bien, c'est soit en autodidacte, par toi-même, tu vas prendre des formations, tu vas apprendre le métier sur le tas, soit tu vas suivre une formation étudiante. Alors, la formation étudiante, ça pourra être à l'université, dans une école et compagnie. Alors forcément, avoir une formation d'étudiant, c'est beaucoup plus pratique, c'est beaucoup plus, on va dire, conventionnel parce que ça te permettra d'avoir un contact avec des professeurs, du contact physique avec d'autres élèves, réussir à avoir une sorte de compétition, voir comment les autres avancent, avoir de l'influence. On va dire que ça serait un travail beaucoup plus collaboratif, surtout en fonction de là où tu vas aller. Tu vas avoir des écoles plus ou moins prestigieuses, des universités plus ou moins prestigieuses qui vont te demander du travail plus ou moins soutenu. Et forcément, en fonction de l'éducation que tu vas avoir dans ces formations-là, Bac plus 2, plus 3, plus 5, BTS, Bac Pro et compagnie, eh bien, tu vas avoir des compétences qui seront plus ou moins élevées dans ton domaine de graphisme notamment. Après, ça ne veut pas forcément dire que tu seras meilleur en sortant en tant qu'étudiant en Bac plus 5 qu'un autodidacte. C'est juste que techniquement, tu es censé avoir eu des clés supplémentaires avec notamment des professionnels, d'autres élèves et avoir vraiment une relation où tu es en lien avec d'autres personnes qui font également ces études-là. Mais après, ce qui est sûr, c'est qu'à l'école, il y a une chose dont on ne va pas te parler, c'est l'aspect entrepreneurial, c'est l'aspect freelance. Et c'est tout l'intérêt de cette vidéo. Dans cette vidéo, c'est bien devenir graphiste freelance. Autant à l'école, on t'apprend à devenir graphiste, mais à aucun moment, on va t'apprendre à devenir freelance, à devenir entrepreneur, à devenir chef d'entreprise.
Ça, il faut vraiment que tu l'apprennes de ton côté. Alors peut-être qu'il y a des formations qui existent, qui vont exister dans le futur, mais franchement, je ne sais même pas si ça existe encore aujourd'hui une école qui te permette d'apprendre le métier de graphiste par exemple, mais pour devenir directement freelance, facturer des clients, avoir des relations clients, etc. C'est pour ça que moi, avec cette chronique vidéo pour toi freelance, mon objectif c'est vraiment de te présenter des astuces en or comparé à ce que tu peux apprendre à l'école puisque tu ne l'apprends pas à l'école. Donc si tu te lances dans le freelancing, ça va être compliqué de te dire « Ah bah tiens, quelle relation client avoir, quel tarif réussir à fixer, comment gérer tel ou tel imprévu, comment réussir à gagner du temps, être plus productif et compagnie ». Eh bien tout ça justement, je t'en parle en vidéo. Maintenant, il faut juste que tu saches si tu veux être autodidacte ou si tu veux avoir une formation étudiante. Commençons d'abord par la formation étudiante. Si jamais tu sais à peu près ce que tu veux faire, eh bien, il faut que tu saches précisément vers quel type d'école il faut se diriger. Alors, je sais que c'est un peu difficile si jamais tu es uniquement lycéen, c'est difficile de savoir précisément ce que tu as envie de faire plus tard comme métier déjà à 16, 17, 18 ans, mais forcément, c'est un choix que tu dois faire maintenant puisque c'est à ce moment-là que tu vas te diriger vers ces études-là. Donc forcément, il faut que tu saches précisément quel type de graphisme tu as envie de faire. Est-ce que tu veux faire du graphisme en UI, UX, en interface, en web design, en print, en web? Regarder en fonction du marché. Regardez si tu veux travailler en tant que salarié dans des entreprises, salarié dans des agences web, si tu as envie de travailler dans une agence puis devenir freelance. Est-ce que tu as envie de devenir freelance directement? En fait, c'est ce genre de questions. Peut-être que effectivement, tu vas te les poser au fur et à mesure du temps, mais c'est vrai que si tu as déjà une idée précise de tout ça maintenant, ça sera même préférable parce que tu auras la possibilité d'aviser beaucoup plus rapidement. Par exemple, il y a peut-être une formation, un BTS qui peut être sur 2 ou 3 ans sur du web design, du code, du front-end. Peut-être que si tu as envie de faire ça, voilà, va directement vers cette école, fais ces 2-3 ans en fonction de si tu as les moyens ou non de pouvoir y accéder. Mais en tout cas, fais des formations en fonction de ce que tu as vraiment envie de faire. Moi, par exemple, je sais que j'étais à l'université. C'était un peu plus vague comme type de formation, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au fur et à mesure des années, eh bien, il y avait des spécialisations qui devaient se choisir et du coup, en fonction de ce que j'avais envie de faire et du marché actuel, j'ai choisi la voie que j'ai aujourd'hui. Par exemple, il y avait un choix entre du print ou du web, clairement, je me suis dit non, j'ai envie de faire du web, de l'animation, du motion design et aujourd'hui, je me dis heureusement que j'ai fait ça. Parce que derrière, forcément, pour du web design, déjà de 1, tu peux créer les maquettes web, connaître les contraintes de création des sites, du WordPress, du front-end, du CSS et compagnie. Et en plus de ça, tu as des maîtrises en animation, en motion design qui te permettent de travailler, de comprendre le métier de personnes qui vont faire de l'animation sur des sites web, par exemple. Donc voilà, si jamais tu fais des études, tu vas aller dans une école, regarde précisément ce que tu as envie de faire déjà à l'avance et choisis ton école en fonction de ça. Moi, ce que je te conseillerais, c'est peut-être de faire une école de 2-3 ans qui est vraiment ciblée sur le cœur de métier que tu as envie de faire. À la rigueur, fais même un stage découverte en entreprise, même en étant au lycée pour savoir si ce type de métier t'intéresserait de le faire. Si tu travailles dans une entreprise qui crée uniquement des chaussettes et que tu es le seul graphiste, forcément tu vas relativement faire le même type de travail. Alors peut-être que ça sera du site web, de la gestion, du print et compagnie, mais ça sera le même type de produit, ça sera des chaussettes. Et inversement, si jamais tu n'aimes pas travailler sur plein de types de clients ou de produits différents, aller dans une agence, c'est peut-être pas forcément non plus ce qu'il y a de mieux. Donc à toi de voir vraiment ce que tu as envie de faire et en fonction de ça, choisis tes études et regarde déjà à l'avance ce qu'ils te proposent dans le programme, la première, deuxième, troisième, peut-être quatrième ou cinquième année. Et à présent, parlons de comment devenir graphiste freelance autodidacte. Eh bien aujourd'hui, c'est la meilleure période que jamais d'avoir accès à des ressources qui te permettent d'acquérir des compétences et de devenir graphiste en autodidacte. Tu as énormément de ressources, que ce soit physiques ou dématérialisées, que ce soit des livres, des articles de blog, des vidéos sur YouTube, des formations, des formateurs. Il y a énormément de contenus qui sont présents à la fois en physique ou sur Internet qui te permettent d'avoir les compétences nécessaires pour faire tout ça. Encore il y a 5 ans, tu ne pouvais même pas envisager de devenir graphiste sans faire une école de graphisme, l'université et compagnie. Aujourd'hui, je suis presque sûr que tu peux très bien le faire parce qu'il y a des très bonnes formations à ce sujet. Par exemple, j'ai encore découvert il y a quelques mois une graphiste qui, qui a créé une formation comment devenir graphiste en 7 semaines. On est rentré en contact et j'ai vu que sa formation était vraiment intéressante et vraiment tu te dis
finalement, il ne faut pas beaucoup plus. Alors ok, il te faut de l'expérience, de la compétence, il faut que tu testes des choses, mais devenir graphiste en 7 semaines, je suis certain que c'est possible parce que justement, ce type de formation-là, tu as la possibilité d'avoir un condensé de toutes les compétences nécessaires à faire une seule compétence. Par exemple, le graphisme de catalogue, le graphisme d'identité de marque, le graphisme de ci, de ça. Et peut-être qu'elle va te donner des pistes de réflexion pour savoir vers où te diriger, pour te spécialiser dans tel ou tel domaine. Mais ce qui est sûr, c'est que quand tu es à l'école, moi par exemple j'ai fait 5 ans d'études, mais sur les 5 ans tu avais de l'histoire de l'art, de la philosophie. C'est des choses en fait qui t'aident sur tout ce qui est surtout le plan personnel, sur le plan épanouissement personnel, professionnel. Mais derrière ce n'est pas de la compétence pure. Si jamais toi demain tu as envie de faire uniquement de l'apprentissage de compétences pures, eh bien ce type de formation c'est extrêmement intéressant parce que tu auras vraiment la possibilité de devenir graphiste en très peu de temps. Ensuite, ça sera uniquement du travail, de l'expérience, refaire plusieurs fois des logos, des chartes, des sites internet et ensuite c'est au fur et à mesure que tu vas acquérir de l'expérience qui te permettra de gagner en maturité professionnelle. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si jamais ça t'intéresse, cette fameuse formation devenir graphiste en 7 semaines, je te la laisse en description. C'est pas ma formation, mais en tout cas, il y a certainement d'autres formations qui vont arriver dans le futur avec Pour toi freelance parce que finalement, j'ai envie d'essayer de te partager mes compétences et mon expérience. Et j'en ai d'ailleurs fait un petit teasing sur Instagram récemment. Je suis en train de travailler sur le développement d'un compte Instagram qui te permette de trouver une clientèle et de développer ton compte sur cette plateforme-là. Donc là, je suis en train de créer tous les modules. Donc si jamais je t'ai teasé ça, c'est wait and see. Mais en tout cas, il y a une formation qui arrive à ce sujet. Mais voilà, en tout cas, si jamais tu veux devenir graphiste freelance autodidacte, aujourd'hui, c'est le meilleur moment pour le devenir. Et le dernier point, c'est comment devenir graphiste freelance. En fait, avant, c'était comment devenir graphiste. Maintenant, c'est comment devenir graphiste freelance. Eh bien, comme la vidéo précédente que je t'avais montré sur comment devenir freelance, eh bien, tout simplement, si tu as les compétences et l'expérience d'un graphiste, tu peux être un graphiste freelance. Tu as juste de la paperasse à faire au niveau administratif, tu te lances en maison des artistes, en micro-entrepreneur ou bien en entreprise individuelle et en fonction du statut que tu vas choisir, eh bien, tu vas pouvoir facturer tes premiers clients. Tout ce qu'il te faut pour devenir freelance, c'est voir au niveau administratif, avoir ton SIRET et une fois que tu as ton SIRET, tu auras la possibilité de facturer tes premiers clients. Ensuite, une formation en tant que telle pour devenir freelance, donc avoir toutes les données supplémentaires sur les relations clients, etc. Je ne sais pas si ça existe aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est ce que j'essaye de t'enseigner moi avec la chronique vidéo pour toi freelance. C'est vraiment de t'apprendre tout ce que on ne t'apprend pas à l'école ou bien tout ce qui est un peu officieux dans le travail de freelance. En fait, quand tu es freelance, tu fais énormément de travail, on va dire annexe. 50% c'est de la création, mais 50% c'est de la gestion de mail, de la relation client, du démarchage, de la facturation, de la comptabilité. En gros, c'est tout ça et en fait, tout ça, c'est ce que je t'apprends justement sur la chaîne. Donc, si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à regarder la vidéo sur le freelancing que je t'avais mis en fiche juste avant. Et puis, n'hésite pas également à regarder directement des articles sur Internet, comment devenir freelance, puisque dès que tu as les compétences, que tu as ta niche, que tu as l'expérience pour pouvoir vendre tes produits et tes services à un client en particulier, il te suffit juste d'avoir le statut nécessaire à facturer ce client en question et ensuite tu peux directement te lancer. Et ça sans beaucoup d'investissement puisque je t'ai fait une vidéo sur le fait de lancer un business sur Internet sans investir. C'est que quand tu démarres en micro-entrepreneur, à part un petit stage de 200 €, en fait, tu vas que payer des cotisations ou des impôts sur ce que tu vas gagner. Donc si tu ne gagnes rien, tu ne payes rien. Donc derrière, en fait, il n'y a pas plus simple. Tu lances ton activité, tu gagnes ton chiffre d'affaires tu vas peut-être mettre 1, 2, 3 mois, je ne sais pas, à trouver tes premiers clients et tu ne payes rien tant que tu n'as pas gagné d'argent. Et c'est qu'une fois que tu as gagné de l'argent que tu vas déduire ces fameuses cotisations et que tu vas devoir payer des impôts là-dessus. Mais voilà, en tout cas, c'est très simple. Donc tout ce que tu as à faire, c'est de savoir si pour devenir graphiste, savoir précisément quel type de graphiste tu veux être, graphiste 2D, 3D, illustration, compagnie, savoir où est-ce que tu veux apprendre toutes ces compétences-là, que ce soit en autodidacte ou à l'aide d'une école, et ensuite l'aspect freelancing, ça c'est très simple, il suffit juste d'avoir ton statut, tu te lances, tu fais l'administratif qui est assez simplifié et ensuite tu fais ton activité de freelance, tu trouves tes clients et tu arrives à facturer
tes clients. Et donc voilà, tu seras devenu un graphiste freelance, tout simplement. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire, à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne et puis n'hésite pas aussi la petite cloche pour voir toutes les notifications, voir toutes les vidéos de la chaîne. Et puis moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo pour toi, freelance. Allez, ciao!